C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, sur ce plateau pour vous présenter cette émission U-Sport de chaque vendredi. On se retrouve encore pour ce 24 octobre 2025 pour un nouveau numéro de votre magazine sportif après une semaine surchargée au niveau de la Ligue nationale de football, mais également au niveau des actualités sportives en RDC. Eh ben, vous le savez, avec les démarrages de cette compétition, longtemps attendu, on a eu d'ailleurs un grand retard de plus d'un mois pour démarrer cette compétition. Et finalement, la Ligue Foot a lancé son championnat, mais avec beaucoup de difficultés pour certains clubs qui ont déjà commencé à perdre leur match par forfait dans cette compétition. On en parle. Mais également avec une première journée très mouvementée avec deux défaites, des équipes entre guillemets dites grandes qui ont perdu leur premier match. Et ben sur ce plateau, je reçois les analystes. D'abord, on va commencer avec Deo Matumuna qui nous fait plaisir d'être là. Et lui qui nous a un tout petit peu fui, si je peux dire, disparu. Bah, après un très long moment, il est encore de retour sur ce plateau. Merci et bienvenue Deo Merci Matumuna. beaucoup, cher Roby et Bengo. Merci à tous vos téléspectateurs de Univers TV. Tout de suite, quand j'ai reçu votre invitation, j'étais en train de me chercher dans mon imaginaire, de savoir la dernière fois où je suis passé par ici, je ne me retrouvais pas. Univers TV est resté ces médias qui a beaucoup marqué ma carrière comme étant journaliste. Donc, c'est un domicile pour moi. Je suis chez moi, je suis dans ma maison, je me sens beaucoup très à l'aise. Vous vous sentez très à l'aise avant l'arrivée des autres analystes sur le plateau. Mais d'emblée, là, on va commencer avec vous parce qu'on va parler de la Ligue nationale de football, mais également des élections au niveau du COC qui vont encore faire parler les gens sur ce plateau. Mais on va commencer avec la Ligue nationale de football. La première journée, elle a été effective, même avec plusieurs matchs de forfait, défaites forfait. Là, on retient l'équipe du FC Renaissance du Congo qui a perdu sur tapis vert devant l'équipe de Céleste FC. Bukavu Dawa, même chose. Et ben, il y a aussi beaucoup d'autres clubs. L'US Tunkunku aussi qui a perdu aussi sur tapis vert. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour... C'est une première apparemment depuis la Lina Foot a existé il y a 5 ans. Je dirais après, il y a de cela 5 ans passés ou 5 saisons précédentes passées. Mais on n'a jamais vécu autant de matchs perdus par forfait. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette saison? Je pense que ce qui est advenu, cher Roby, il ne faut pas exempter les clubs. Ils sont pour quelque chose. Quand je parle de clubs, je parle des dirigeants de clubs. Ils sont pour quelque chose. Je ne peux pas comprendre qu'avant le lancement du championnat, l'on vient le jour d'avant pour réclamer les élections au niveau des ligues, et puis les jours d'après, on change d'avis, on devient versatile. Ce n'est plus les élections qu'on réclame, mais maintenant, on va réclamer la désignation des membres devant conduire la Ligue nationale de football. Et comme vous le savez, on est aujourd'hui à des mois de retard par rapport à d'autres championnats dans d'autres nations, mais seulement, on n'a pas été prêt. J'estime qu'on n'a pas été prêt pour démarrer ces championnats. Parce que je ne peux pas comprendre, dès lors qu'on lance les calendriers, il y a déjà des équipes ou des clubs qui sollicitaient les reports du championnat entre Tinkunku, qui ne voulaient pas débuter les championnats, Sa Majesté Sanraba Lende. Vous sentez tout de suite qu'il y a un sérieux problème de viabilité, de fiabilité qui s'est posé pour certains clubs. Il y a ces clubs qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir effectuer les déplacements. Il y en a encore d'autres qui éprouvaient des difficultés pour payer même le frais de caution pour la participation, le frais d'affiliation. Ça posait énormément de problèmes. Je ne peux pas comprendre qu'on débute le championnat dans de telles conditions. Et puis voilà, parce qu'on veut débuter le championnat, on veut aller, on veut faire ça comme ça, et puis on y va. Alors que nous savons que notre championnat connaît beaucoup de problèmes. Les problèmes administratifs, cher Roby, c'est là où j'ai dit l'opportunité de passer de 24 à 30 clubs, par exemple. C'est quoi l'opportunité? On scène le deux groupes de 15-15. Oui, c'est bien beau. On est déjà en retard. On va jouer la phase classique en deux manches et puis la phase de play-off également en deux manches. Cela pose suffisamment de problème parce que dans le chef de club, il se pose un sérieux problème de moyens. Et ce sérieux problème de moyens s'est fait sentir sur la première journée. Je vous donne un cas échéant, par exemple, de ce qui est advenu hier, alors que le FC Renaissance du Congo
est arrivé sur le terrain, également son adversaire du jour, mais les matchs ne s'est pas joué. Les matchs ne s'est pas joué, même The Club qui est arrivé sur le terrain, il a débuté son match avec quelques minutes de retard parce qu'il fallait remplir les formalités administratives. Donc vous comprenez qu'on n'a pas été prêt pour démarrer les championnats. Mais que voulez-vous? Il fallait qu'on le fasse. Puisqu'on est en retard, nos clubs, aux interclubs de la CAF, ont débuté cette campagne sans le moindre match du championnat. Donc vous comprenez que nous sommes en train de connaître plusieurs soucis au niveau interne et cela a une incidence logique sur le fait de gérer sur les aspects techniques de chaque rencontre, surtout de nos athlètes. Merci beaucoup, Deo Matumona, pour cette très belle entrée et entrée à cette compétition de la Ligue nationale de football. Et l'un des co-débatteurs est sur ce plateau également. Lui aussi, je comprends qu'il a beaucoup de responsabilités aussi au niveau de l'université. Et bien, il nous fait l'honneur d'être là. Trésor Mutombo, on se retrouve encore. Merci et bienvenue. Merci Roby, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Univers Télévision. En tout cas, c'est un plaisir pour moi aussi de retrouver ces plateaux. Il est toujours aussi beau et surtout de retrouver aussi les co-débatteurs qui sont à la base des amis, quoi. Donc c'est toujours un plaisir évidemment et merci pour cette invitation. Trésor Mutombo, Cédric Mouipataï, finalement, il est arrivé. Avec autant d'embouteillages, je l'ai vécu, c'est terrible. Ouais, merci Roby. Salut à Déo que je retrouvais un peu plus tôt dans la journée. Et puis salut à Trésor, c'est un plaisir de retrouver encore ces plateaux. On parlait de la Ligue nationale de football, finalement, le FC Renaissance du Congo, nouvellement promu en Ligue 1. Il a perdu son tout premier match. Les Aigles du Congo tombaient face à une modeste équipe championne qui tombe de la première journée. Quelles sont vos impressions? Après, voilà, sur le plan footballistique, quand même, c'est intéressant que de voir des promis qui viennent avec beaucoup d'ambition. À l'image des MK, qui, évidemment, c'est pas une équipe à présenter. Et il ne faut pas aussi oublier que MK, c'est quand même les finalistes de la Coupe du Congo, perdu face à Simba. C'est-à-dire, en fait, c'était, évidemment, on attend beaucoup du FC Les Aigles, champion évidemment du Congo de la Ligue Foot de la dernière édition, et que il commence très mal le championnat. Après, on n'est qu'au début du championnat, mais après, on est quand même au début d'un championnat qui commence, qui a pris son décollage, je vais dire, de manière très précipitée, et on a l'impression que cet avion qui a pris son envol risque même de crasher, parce qu'en fait, de connaître un crash, parce que tout est fait pour que ces championnats évoluent dans un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom, avec des clubs qui sont, je vais dire, pas viables, mais aussi ces problèmes organisationnels qui est quand même profond. Mais voir quand même des équipes qui sont promues et qui montrent des belles choses, c'est intéressant sur le plan de vue footballistique. Mais après, la manière dont on organise ces championnats, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut tirer évidemment les niveaux des clubs vers les bas. Et j'espère en tout cas que malgré ces débits difficiles et laborieux, les équipes, surtout congolaises, engagées dans les interclubs de la CAF, j'espère qu'ils vont quand même tirer quelque chose. Ils vont avoir beaucoup plus de temps de jeu pour bien se comporter, même si déjà, sans temps de jeu, ils se comportent très bien. J'espère que la Ligue Foot viendra comme un nouveau, je vais dire, une opportunité de continuer à bien faire. Mais après, si on voit dans l'ensemble du championnat cet aspect footballistique, MK battre les Aigles, oui, c'est très bien parce que les Aigles, c'est l'équipe à battre cette saison. Mais on ne peut pas parler de cette rencontre-là sans évoquer quand même des dysfonctionnements qui sont plutôt alarmants et qui inquiètent beaucoup. On espère que lors des prochaines journées, cela va être évidemment va être réglé, et surtout si c'est pas réglé, même des dirigeants de football, j'ai vu des présidents du FC Les Aigles se plaindre de comment est-ce que le championnat est organisé, c'est-à-dire on va comme ça pêle-mêle. On espère quand même que le football va gagner, parce que c'est ça l'intérêt aujourd'hui pour nous qui analysons et qui aimons d'abord ces sports. Pourquoi ? Parce que le football congolais est malade, et sa maladie s'est traduite aussi par la qualité
de l'organisation du championnat. Et je pense que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu lors de la première journée, il y a quand même beaucoup trop de choses à dire et on espère que les clubs et l'organisateur vont trouver des mécanismes pour nous produire un championnat de qualité, même s'il faut saluer les équipes qui sont plutôt entreprenantes. Vous parlez que du FC Les Aigles a perdu, mais il y a aussi cette victoire des V-Clubs. Évidemment, il y a cette victoire des V-Clubs quand même qui... Oui, ils commencent la saison avec de bonnes intentions. Il y a la victoire de Mazembe aussi qui sera plutôt revanchard cette saison après avoir manqué l'Afrique la saison dernière. Et il y a les Daring Clamoté Mapembe déjà on connaît les feuilletons des élections, la réélection de Paul Kassembele et puis la défaite face à New Jack, je crois. Ouais, Jack. Voilà, donc ils sont mal embarqués. Mais bon, après, c'est devenu quand même une sorte d'habitude pour Daring qui commence souvent les championnats avec beaucoup trop de difficultés. Et c'est ce qui est étonnant, c'est cette défaite de FC Les Aigles, mais pas du tout étonné par la défaite de DSMP qui, la saison passée, avait aussi perdu son premier match face à Céleste par 3 buts à 1, si je ne me suis pas trompé. Merci, Trésor Mouipataï. Et pardon. Trésor Mutombo. Ouais, ça fait longtemps que je suis venu. Ça fait très longtemps. Cédric Mupataï, c'est vrai, on va rester sur le plan organisationnel de cette compétition. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez vécu ça hier, au niveau du stade Tata Raphaël, lors des changements. Il n'y a pas eu un panneau de changement. Est-ce que c'était la précipitation ou c'est la mauvaise organisation, tout simplement, de la Ligue nationale de football? Parce que comment un championnat qui a un sponsor officiel même, un diffuseur de cette compétition, en guillemets, on est relais sur le plan international grâce à Internet, etc. Mais présentez-nous un championnat comme ça pendant un match d'une équipe comme V-Club. Lors des changements, on n'a pas un panneau de changement. Qu'est-ce qui se passe? Après 2 mois presque de retard sur le début de la saison sportive, on ne peut pas avoir d'excuses. On suppose qu'après 2 mois, on a peaufiné les derniers réglages pour que nous puissions accoucher à une très bonne organisation. C'est simple à comprendre. Mais quand on voit ce qui se passe, et dans un championnat sérieux, la Ligue 1, vitrine du football congolais, où on voit des équipes mythiques y jouer, et voir ce genre de spectacle, c'est alarmant. C'est alarmant. Où on s'est dit, on les fait d'une manière désintéressée, parce qu'on ne veut plus, ou carrément on veut saboter le football du pays. C'est ça le problème. Moi, je me dis aujourd'hui, comment, quand ils sont dans leur bureau, quand ils voient la charge qu'ils ont dans l'organisation du football congolais et ce que nous vivons, comment ils analysent ça? Comment ils appréhendent la manière d'organiser le football au niveau local? Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Après 2 mois de retard, vous venez dans un championnat où pour faire le changement, on doit faire recours aux anciennes méthodes, aux méthodes archaïques de parc, même s'il faut le dire ainsi, dans des divisions inférieures. Mais comment? Qui ne savait pas qu'il devait y avoir un match? Qui ne savait pas qu'il y avait un programme? Il n'y a eu aussi pas un seul match. Et qui? Il y avait 2 matchs. Qui établit les programmes de match pour que nous puissions en arriver par là? Et vous voulez qu'on puisse vous excuser parce que bon, voilà, vous allez vous éterniser. Ayez honte. Ayez honte. Je vis un petit exemple. Je vis un enfant, je pense, d'un joueur, non, un arbitre. Un arbitre, c'était la saison dernière. Un arbitre qui disait, en pleine conférence de presse, c'était avant le match Classico Real Barça consort, que son enfant à l'école, il y a les amis qui étaient en train de se moquer de lui parce que le Real avait publié un communiqué fustigeant le comportement de cet arbitre-là lors des différentes rencontres du Real. Et les enfants à l'école disaient « Ton papa n'est pas juste, c'est un voleur, consort. » L'enfant était en train de pleurer. Mais dites-nous un peu, les enfants de ces dirigeants-là, quand ils nous voient à la télé décrier ce que font leurs parents pour l'image de ce football, ces parents-là sont vraiment à l'aise, ils dorment et ils se réveillent. Ils vous roulent carrosse, ils sont tranquilles. Non, moi je suis désolé, on ne peut pas organiser un championnat comme ça qui a un partenaire. Non, mais ça, attends, je ne vous ai pas interrompu. Pour t'appuyer, non, je vais vraiment t'appuyer dans ton analyse.
c'est qu'en fait, on est aussi dans un autre cas, c'est que je crois, pendant que je venais en train d'évoquer, ça fait 3 saisons que la RDC n'a pas de relégation. Vous voyez, on est dans un championnat où on ne relègue pas des équipes. J'en viens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de perdants, quoi. Vous Parce savez, que les perdants doivent être relégués, évidemment. Vous savez, dans cette fenêtre-là, moi, je pinglerais une complicité machiavélique entre le club et ceux qui gèrent la Ligue nationale de football. Parce que si la Ligue nationale de football... Excusez-moi. Ce n'est pas le manque d'autorité de ces Non, dirigeants. non, ils en profitent, chers frères. Vous décriez un championnat qui n'est pas bien organisé, mais vous venez y jouer et vous venez avec de l'argent pour corrompre les autres. Vous voulez quoi? Et d'abord que... C'est ça le problème, cette complicité. Vous décriez, s'il te plaît, Cédric, vous décriez que le championnat a toujours été mal organisé. Vous ne voulez plus de ces dirigeants-là. Vous venez les jours d'avant, je l'ai dit ici, vous réclamez les élections au niveau des ligues. Les jours d'après, vous changez d'avis. Oui. Nous ne voulons plus les élections, nous voulons la désignation. Donc vous proposez même à la FECOFA la violation des textes. Parce que les textes n'a pas prévu qu'on désigne, mais les textes a prévu qu'on vote, qu'on élise. Non, mais après, on est dans un cartel de violation des textes. Mais justement, alors, voilà pourquoi. Mazembe s'est désolidarisé de la DEFCO. C'est suite à ça. Parce que Mazembe n'était pas d'accord avec la déclaration de Lambert Osango. Vous étiez dans une réunion, vous parlez d'autre chose. Devant la presse, vous avez une autre consommation pour la presse. Voyez-vous, c'est cette contradiction-là. Et maintenant, sur le terrain, les faits ne trompent pas. Vous pouvez beau faire de manigance au niveau administratif, mais quand vous arrivez sur le terrain, Roby, il y a le fait qui ne trompe pas. On a des conséquences pas viables. Et pas à niveau de jeu. À 24 heures du lancement de ces championnats, il y a des arbitres qui sont passés chez nos confrères de la RTGA, par exemple, pour décrier leur situation d'impayement. Ils ne sont pas mieux rémunérés et tout. Et vous pensez que ces championnats que vous voulez être, que vous voulez... Dans mon argumentaire, s'il vous plaît, je reviens à vous, Cédric Mepataï. On a tant décrié sur ce plateau. Pourquoi s'est précipité à faire reprendre un championnat alors que déjà en interne, le football est mort? Pourquoi ne pas tout arrêter et chercher à organiser les choses pour revenir en force? Parce que comment imaginez-vous le championnat national, s'il vous plaît, avec ce championnat qui a la possibilité de prendre les représentants, aller représenter les pays au niveau africain, manquer un panneau de changement? Mais vous voyez, déjà, il y a un calendrier à respecter. Pour que le championnat ne se joue pas ou pour que les sports s'arrêtent dans ces pays, au-delà de la suspension par les fédérations internationales, seule la République peut interrompre le déroulement de toute activité sportive au niveau de son pays. Seul le pays peut retirer les agréments aux différentes fédérations pour qu'elles ne fonctionnent pas. Mais moi, je ne suis pas vraiment dans ça. Je suis dans cette complicité que j'étais en train d'évoquer entre les dirigeants de clubs et ceux qui gèrent les différentes fédérations et les différentes ligues. Cette complicité, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions avoir un championnat fébrile. J'étais avec un dirigeant un jour, Trésor va se rappeler, on a fini. L'émission ici, on était en train de sortir. Le dirigeant nous dit clairement, très clairement, sans mâcher les mots. Pour son respect, je ne vais pas citer son nom, il dit... que voulez-vous? Moi, j'engage mon argent dans un championnat où je sais que Vita Club et les autres sont là. Si je me qualifie au playoff, ça suffit pour moi. Tu veux que je puisse dégager de l'argent pour voyager? Je ne vais pas voyager. Tu veux que je puisse me confronter à ces équipes? Non. Ils vont me donner l'argent, ils vont s'occuper de l'internet qu'on sort. Moi, je vais m'occuper du reste et puis c'est bon. Dans un championnat comme ça, une équipe sait clairement qu'elle n'a pas la capacité de voyager. Elle attend que l'autre puisse financer son voyage, afin que sur le terrain, lui cède le match. Ça, c'est un championnat où je parle de la complicité entre ceux qui gèrent le championnat et ceux qui ont de clubs aujourd'hui. On sait clairement qu'aujourd'hui, on a des tendances. Et même aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un format où, à l'époque, parce qu'il y avait on décriait les présidents des ligues nationales de football, Banza Moukale, les autres, on est quitté des présidents être élus normalement pour aller dans des tendances. On a vu celui de TP Mazembe, il était là, et puis aujourd'hui, on avait entre guillemets la tendance vers club avec Bosco Mao. On va se rappeler de ça pour essayer de créer l'équité, l'équilibre. Mais comment dans un championnat où on veut organiser sérieusement, on doit mettre Mutombo qui est de vers club,
on doit mettre Deo qui est de, je ne sais, Nzaki Mouena. Mais dites-nous un peu, si on veut faire ces tours de rôle-là... Excusez-moi, je vais finir. Si on doit faire ces tours de rôle-là, on aura combien de présidents qui vont diriger qui? Donc un président qui vient, qui sait déjà que je suis du Real Madrid, je ferai quoi? Je n'appuierai que cela. Bref, pour finir, excusez-moi Déo, pour finir, je pense que ces gens-là, clairement, ils n'ont plus rien à donner dans ces championnats-là. Ils sont limités parce que ça fait combien de temps on l'a relevé ici? On joue un championnat avec des rajouts. Seul le championnat au monde. Ou si aujourd'hui on va commencer à 14, demain on aura 16, demain on aura... Sur quels critères? Ils ne savent pas comment est-ce qu'on quitte d'un niveau à un autre, avec quel changement? Et déjà, là, selon certaines informations que j'ai pu avoir avant même de monter sur le plateau, on parlerait, entre guillemets, de la relégation de l'équipe de FC Chicas. C'est-à-dire l'équipe qui a déjà commencé son championnat. Qui a même gagné ce matin. Qui a même gagné son premier match contre Sangabalende. Doit régresser au niveau de la deuxième division, c'est-à-dire la Ligue 2, pour laisser la place à une autre équipe qui est encore dans la division inférieure. Comment expliquez-vous ces phénomènes? Roby, moi ce qui m'étonne, c'est que cette situation vous dépasse et vous êtes étonné. Moi, je ne m'étonne pas. Vous savez que la saison dernière, il y a un match ici à Tata Raphaël qui a débuté par le play-down à la première période et la deuxième période, c'était un match amical. Kouya, je crois, et Étoile Kivu. La première mi-temps, c'était le play-down. La deuxième mi-temps, il y a eu le communiqué. Il y a eu le communiqué disant que nous décrions le play-down, ce n'est pas réglementaire. Et puis la deuxième partie, c'était un match amical. Dans un championnat au Congo. C'est vraiment terrible. Ça s'est passé au Congo. Donc ça ne m'étonne pas. Impossible, incroyable. Ce que Cédric dit, c'est pas possible. C'est complète Cédric. La conséquence sur terrain, c'est quoi? Quand un club arrive au play-off, il s'est dit, voilà, je ne vais plus financer. Il devient redevable aux autres clubs. Et raison pour laquelle l'année passée, on a vu des matchs très complets. Moi, j'en cite toujours. Le club Kouya, c'était un match complaisant. Rangers DSMP, Ange Vert, je ne sais moi quel club. Sangabalende même a marqué contre les Aigles du Congo. Les joueurs a regretté au lieu de jubiler. Vous avez vu les images? Je vis ça Kouya Maniema. Vous avez vu les images? Et ça se passe à ciel ouvert. Aucune enquête pour élucider les circonstances dans lesquelles chaque billet est marqué, tout en reconnaissant par exemple avec club la possibilité de marquer 5 billets face à Kouya. Mais ne serait-ce qu'une enquête pour élucider les circonstances dans lesquelles la tricherie à ciel ouvert, ça saute comme ça aux yeux. Et avec ça, vous voulez aller aux interclubs et faire de bons résultats. Nous dérangeons même au niveau de la CAF. Quand est-ce que River United du Nigeria a su qu'elle allait jouer les Aigles du Congo? 2 semaines seulement avant. Parce que c'était encore RDCD. Donc nous continuons à créer des autres même au niveau de la CAF. Incapable comme championnat d'envoyer ses représentants. Jusqu'à ce jour, le classement final n'a pas été publié. Rendu public. Raison pour laquelle on n'a pas su dire telle équipe doit descendre, telle équipe doit monter. Justement, en voulant maintenant plaire à tout le monde, voilà, on va prendre une décision qui va arranger tout le monde. Et bien là aussi, lorsqu'on parlait de plusieurs forfaits lors de cette compétition, on parlerait aussi de l'administration des clubs, comme l'a dit CDO au début. Non, je ne suis pas étonné en fait. Et là, on parle aussi de la légèreté du côté administratif de certains clubs. Comment imaginez-vous un club vient jouer un match sans pour autant payer d'abord le frais, la caution de participation? Mais qui devait informer au club qu'il ne doit pas faire le déplacement parce qu'ils n'ont pas régularisé? Qui devrait le faire? Ça se doit se faire en amont. C'est pas que le club doit arriver pour constater qu'ils n'ont pas payé. Moi, je pense que pour qu'un championnat débute, il y a des choses qui sont faites en amont. Exactement. Pour qu'on ait des résultats en aval. Alors, déjà en amont, c'est quoi? En amont, c'est que les clubs qui doivent jouer la première division, la Ligue 1, la congolaise, doivent d'abord être des clubs viables. Ça doit être la condition quand même. Exactement. C'est l'élémentaire. Il faut que ce soit des clubs viables. Ce sont les mots qui rongent. Hein. Alors, dans la viabilité, qu'est-ce que j'ai mis dans la viabilité? Ce sont des clubs qui se sont qualifiés dignement en gagnant sur le terrain, en passant, aggravant les échelons, évidemment, deuxième division et puis première division, ou les vainqueurs de la Coupe du Congo qui est d'office qualifié pour la Coupe, la Ligue en foot, évidemment. C'est-à-dire, c'est ça, ce sont d'abord des éléments qui accompagnent la viabilité. Autre chose de la viabilité, c'est aussi les possibilités, voilà, les moyens de faire des déplacements.
de payer cette caution pour disputer les championnats. Parce que si les clubs ne payent pas le caution, sachant que le sponsoring en RDC c'est aussi défaillant, alors je vais même dire très défaillant, et qu'on a un championnat aujourd'hui qui est pauvre. Le championnat est pauvre. Et pourtant, on peut parce rentabiliser. Excuse-moi, une petite parenthèse. Vous savez, excusez-moi, je vais renchérir. Vous savez, aujourd'hui, dans les matchs de la sélection nationale, de la RDC, on voit des partenaires autour dans les panneaux. Ces partenaires-là, comment ils sont venus? Non. Parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont par des gens qui ont compris qu'on doit investir avec des projets très sérieux. Là, je cite nos amis de LG Sport qui ont travaillé sur la communication et le marketing pour mieux vendre ça. Est-ce que ces partenaires-là, avant, n'étaient pas là? Ils étaient là. Ils voyaient le sport congolais, le football congolais. Mais comment ils sont parvenus à venir être subjugués? Parce qu'il y a un projet. Mais si dans un championnat, aujourd'hui, on ne voit pas de partenaires, parce que les gens n'y travaillent pas. Justement, c'est-à-dire en fait, il y a un sponsoring qui est défaillant, mais ce sponsoring défaillant se justifie. Moi, je ne viens pas faire ma promotion dans un championnat où on avait en première mi-temps... Il est irrégulier, ouais. On avait en première mi-temps un match de play-down, et puis en seconde mi-temps, ça devient un match amical. Même ça, c'est même rien. La saison, je crois, il y a 2 ans, la saison écoulée, on a une phase de play-down qui devrait se jouer en principe en aller comme retour. Et puis, à quelques jours du début du championnat, on vous dit non, c'est un championnat qui va se jouer à sens unique. Et là, on parle aussi de la phase classique de cette saison. Voilà. Ça sera à sens unique. Bon, ça c'est Seule encore... la phase aller. Ça c'est encore... Je vous donne déjà des révélations. Ça, c'est Non, mais je encore- pense que c'est inscrit dans le règlement. Non, Si genre, le règlement le dit non, ainsi. mais autre chose. Je n'ai même pas Non, encore eu le temps de fêter le règlement. Autre chose, en fait. Les clubs vont commencer les championnats. J'ai vu un dirigeant des clubs se plaindre en disant que le championnat va commencer, on n'est pas en possession du règlement. Mais justement, Alors que le texte avait que les règlements ou les clubs, les acteurs, aient possession de ces règlements 14 jours avant. 15 jours avant. Ouais, 15 jours, c'est-à-dire à peu près 2 semaines. avant même Avant le publication du début calendrier, ils doivent déjà avoir les du règlements. championnat. C'est-à-dire on a des gens, on va évoluer dans une sorte de flou et 10 secondes. en tout cas de flou total parce qu'en fait on ne sait pas les règles qui sont là parce que je ne pense pas qu'en 2 jours ils vont avoir le temps de lire. Encore que lire ne suffit pas, il faut comprendre les articles qu'il y a là-dedans. On va comme ça. C'est-à-dire, il n'y a aucune structure, aucune organisation. Et puis demain, on verra quand même des gens dire oh non, il n'y a pas de joueurs locaux en équipe nationale, le club congolais. Mais attendez, depuis qu'on organise plus très bien les choses, les gens vont dire oui, mais il n'y a plus de résultats probants en interclub, en compétition interclub pour les clubs congolais. Et les meilleurs résultats, jusque-là, c'est le fait que un club congolais a atteint les phases de groupe. Et pour un pays comme le RDC, qui a, par le passé, a eu des clubs qui pouvaient enchaîner de bonnes performances dans des compétitions interclubs, il faut quand même s'interroger. Aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure de nous asseoir un peu. On parle un peu trop, on est en train de vivoter dans tout le sens, mais à un moment donné, on doit s'asseoir, réfléchir et comment bien faire les choses. Comment d'abord on peut avoir un championnat viable lorsqu'on a les présidents des ligues qui ne sont pas élus, qui sont désignés. Tout ça, c'est des problèmes. On doit commencer, les Connors est là aussi pour ça. Ils doivent... Oui, ils sont là. Non, il a leur mission. On parle de Connors, comité de... Finalement, Non, Sarah attends, Connor. on parle de Connors, comité de normalisation. Moi, je ne suis pas... Ils sont tous sauf la Évidemment, normalisation. et c'est ce qui est regrettable. Donc j'espère que le Connor doit faire sa partition pour rebâtir un peu les choses. Parce que là, on est en train d'aller très mal. Ça, c'est pas un championnat. On a l'impression d'assister à des théâtres. On va chuter avec vous, Denis Deo Matumuna. En 10 secondes, je vais compléter Trésor et Cédric. C'est vous d'ailleurs qui va mettre fin à cette thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me faire cet honneur. Ce que Trésor est en train de dire, c'est très important. Vous êtes journaliste depuis plusieurs années maintenant, l'un des meilleurs d'entre nous. Où avez-vous vu, cher Roby, que la publication du calendrier précède la publication du règlement? Parce que le règlement, c'est-à-dire les représentants des clubs sont là, on réfléchit article par article, on amende, et puis on passe, et puis l'étape suivante, on va publier. Donc, tel que la foot a débuté là, les clubs n'ont pas tous le même entendement sur les règlements. Ils n'ont pas tous le même entendement. Ouais, il faut le lire Quand et le problème, comprendre. quand le problème va surgir, chacun aura son entendement par rapport à l'article. Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord tous ensemble. Ça, c'est un élément. Autre élément, Cédric a évoqué du fait qu'on a voulu avoir un président tendance X, vice-président tendance Y, pour créer une forme de neutralité. Mais c'est une gangrène. Raison pour laquelle, quand il y a un problème,
puisque des clubs comme Bukavu Dawa, Ils n'ont pas de personne, représentants. des non, les leçons personnes, pour quand. on trouve que c'est l'hécatombe. Veuve Club ne peut pas être battu par Étoile du Kivu, par exemple. Lorsque Veuve Club perd, il va aller chercher les points au bureau parce que là, il a les soutiens. C'est là le problème. On a dit pas. Ça, ce sont des choses qui gangrènent notre championnat. Et avec ça, cher Roby, rassurez-vous, on aura toujours un championnat qui va patauger et on ne va pas aller de l'avant. Merci Le beaucoup, chers championnat qui a- analystes. Je veux rajouter le championnat qui a un règlement qu'il faut avoir une équipe féminine. New Jack a une équipe féminine. New Jack a une équipe U17. New Jack a une équipe U14. Et ces équipes-là viennent. Monsieur parle de la viabilité. Ces équipes-là jouent la Ligue 1. Ils jouent la Ligue 1. Mais non. Mais moi, je pense aussi qu'il y a... Sous peine- et dans le règlement, on dit sous peine d'être sanctionné. Non. Mais ils jouent la Ligue Mais 1. ils jouent la Ligue 1. Non, mais moi, je Ouais. pense aussi que, en fait, Ça va pas les deux non au-delà- plus. au-delà de tout, je pense qu'en fait, il y a aussi et surtout une grosse, je vais dire, c'est moi, hein, je l'assume, c'est-à-dire une grosse responsabilité du gouvernement. Parce qu'en fait, au-delà de tout, la part du Les équipes gouvernement- doivent disposer des sièges. Voilà, la part du gouvernement, elle est là. C'est-à-dire, en fait, Les sièges de l'OC Non. Renaissance du Congo, non, se trouvent dans c'est-à-dire, quel commune c'est-à-dire, en fait, je Posez-nous pense la qu'à question. à un moment donné, on a même vu l'implication. Elle était vraiment défendue du gouvernement lorsqu'il a décidé, le gouvernement, de prendre en charge les transports des équipes, évidemment. Non, c'était à une période bien déterminée. Il y avait la Covid. Voilà, évidemment, mais après, on pouvait quand même partir de là pour qu'on sente cet impact-là, parce que ça contribue aussi au développement du football sur le plan national. Merci, messieurs, pour cette thématique liée à la Ligue nationale de football qui va encore se poursuivre pour ces dimanches au niveau du stade de Martyrs de la Pentecôte. Renaissance du Congo. Le FC Renaissance de l'évêque Pascal Mukuna sera reçu par les Aigles du Congo qui a perdu son tout premier match, Comme Renaissance aussi. comme Renaissance aussi. Donc, Hier, j'étais au stade Ruby. Les supporters de V Club chantaient Fibo Sosa Bonani. Je me suis posé la question. Ils c'était parlent lequel de Figo Le 2. En tout cas, cette saison, Non, mais on après, aura ça des sera quand choses. même- ça sera quand même intéressant. Moi, en tout cas, j'aimerais Bon, bien- le dimanche, nous serons là, en tout Non, cas, c'est pour voilà. suivre cette J'aimerais bien rencontre. être au nous serons stade là. le jour où Renaissance Ça, L'OC c'est- Renaissance et FC Renaissance. s'affrontent. En tout cas, ça Et sera... là, ça sera, ça sera encore la très guerre. Ils intéressant. vont Non, se ça mettre sera intéressant. comment? Donc, c'est-à-dire, il faudrait que la Lina Foot puisse avoir Non. déjà des précautions. Non. Surtout, on ne veut pas avoir vivre encore et vivre. Lors du tout premier match des Renaissance du Congo face au DSMP, au stade de un but Martyrs, partout. il y a eu deux choses. Ouais, Et c'était- parce que les supporters, excusez-moi, c'est chercher, c'est balader au niveau du stade. Ils vont se mettre où? Cherchant où OC Renaissance va se mettre où? FC le Renaissance moment va de se le mettre préciser, hein. exactement où? C'est le moment. D'ailleurs, on parle des règlements, mais là encore, il faudrait rajouter encore deux choses parce qu'on Ils n'ont pas devait en tous le même principe parler. entendement. Ils n'ont pas tous les mêmes entendements, bien sûr. Merci beaucoup, chers messieurs. On a clos en tout cas ces débats momentanément parce que la Lina Foot se poursuit. Et ben, on va prendre la direction maintenant du comité de fédération des fédérations. La Ligue, les comités olympiques congolais. Déjà, on en parlera jusqu'aux élections prochaines parce que jusque-là, on n'a que deux candidats à la présidence. Amos Mbayoki Tengue, qui est encore là et qui va encore chercher à briguer un autre mandat. Et Patrice Ndumbi qui va essayer de prendre peut-être la place d'Amos Mbayo. Mais ça reste toujours à savoir parce que les élections, c'est dans quelques jours ici. Amos Mbayoki Tengue, on a fini avec vous, mais je commence avec vous. Amos Mbayoki Tengue peut encore vivre un autre mandat ou finalement les délégués des ligues peuvent se décider finalement c'est la fin du règne de Mbayo et on peut passer à Patrice Ndumbi. Bon, moi, en fait, j'aimerais bien qu'on ait un peu du sang nouveau de ce Question côté. valable pour tout le monde. Hein. Ouais, je pense que moi, Yeah. j'aimerais bien qu'on ait un peu du sang nouveau de ce côté. Parce qu'en fait, je pense aussi que le comité olympique, quand même, c'est une entité très importante. Quand vous dites la fédération de fédérations, je pense qu'elle doit jouer un rôle évidemment déterminant pour l'organisation évidemment du sport en RDC. Et je pense aussi, ça fait quand même longtemps que le Messa Mosmayo est là. Après, je crois qu'il a aussi un bilan à présenter, mais de mon point de vue, j'aimerais bien qu'il y ait un sang nouveau, voir un peu les idées que M. Numbi propose. Même si, en fait, aujourd'hui, ce qui est déterminant pour cette entité, c'est avoir une idée quand même qui va permettre un peu à la RDC de sortir des sentiers battus. Parce que là, on a l'impression, depuis quelques temps, on fait des promesses, mais des promesses qu'on ne tient pas. Par exemple, lors de la dernière élection au comité olympique, l'actuel président du comité olympique avait quand même promis à la RDC de ramener une médaille olympique à la RDC. C'est-à-dire, en fait, on est allé aux Jeux olympiques et il n'y a rien.
Il n'y a rien. Oui, donc c'est une promesse de campagne qui n'a pas été tenue, évidemment. C'est-à-dire, il faut questionner ça. Est-ce quel bilan a été fait à l'issue de cette compétition internationale où la RDC, évidemment, la meilleure performance, c'est David Chama, la boxeuse, où le bilan était catastrophique. Avant Paris, c'était Tokyo, aussi les bilans catastrophiques. À un moment donné, ces participations-là ne sont pas toujours aussi reluisantes que ça. À un moment donné, il faut quand même interroger tout ça. Donc moi, je pense que tous les candidats, les deux, évidemment, Amos Mbayo, qui aujourd'hui, je pense que le contexte congolais aussi n'est pas du tout simple. Il y a des indicateurs, il y a des facteurs économiques, sociaux qui entrent en compte et qui ne permettent pas à ces organisations d'être aussi fiables et aussi efficaces dans leur action. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut interroger vraiment le bilan de l'actuel président, qui est aussi candidat à sa propre action, et s'ouvrir à une perspective qui va permettre à ces comités olympiques de se moderniser, de devenir un peu plus impactable dans son action pour le développement du sport congolais, parce que c'est ça l'enjeu en fait. Cédric Mupataï, on parle encore des candidats au niveau, c'est vrai, au niveau de la présidence, mais il y a aussi le secrétariat général, la vice-présidence, etc. Mais on parle d'une monture conçue par Amos Mbayo lui-même, qui veut a priori avoir déjà une majorité de voix lors de la composition déjà des candidats. J'aimerais me poser la question à ceux qui sont dans le mouvement sportif. Qui pensent que Amos Mbayo n'a pas bien travaillé? C'est nous qui sommes journalistes ou ce sont eux qui doivent voter? Parce que Mbayo, qui n'est pas sa première, il a fait beaucoup de temps. S'il a fait beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voulu qu'il s'éternise pour que la RDC aille jusqu'à vivre les exploits, notamment cette première médaille olympique, bronze, argent et consort. Mais si Mbayo avait dit que la quête serait cette médaille, donc il a un comité exécutif avec qui il a travaillé. Dans ces comités-là, composés des patrons des différentes fédérations. On a ceux qui sont de taekwondo et tout ce qui va avec. Pour obtenir une médaille olympique, les athlètes ne proviennent pas du comité olympique. Les athlètes proviennent des différentes fédérations. Donc d'où, si Mbayo l'avait dit, c'est-à-dire qu'il faisait confiance aux patrons des fédérations pour une modernisation dans leur secteur. En vous entendre parler, apparemment, vous dédouanez Amos Mbayo par rapport à tous ses différents mandats passés à la tête du comité olympique, c'est-à-dire vous le dédouanez complètement. La charge revient plutôt aux fédérations qu'à lui en tant que président. Monsieur Roby Ebengo, je suis en train d'analyser. Si votre compréhension serait dans le sens où je suis en train de dédouaner, je ne pourrais contredire votre compréhension. C'est une question. Ben, je ne saurais la répondre, cependant, je n'ai pas fini mon argumentaire. Allez-y. Ok. Si le président des fédérations qui devrait travailler en harmonie, en parfaite harmonie avec le président du comité olympique pour aller chercher cette médaille olympique, les patrons des fédérations n'ont pas bien travaillé parce qu'ils obtiennent la subvention non émanant du comité olympique congolais, mais émanant du gouvernement. Donc d'où les projets mis en place par les présidents des fédérations pour que nous puissions ensemble avec le comité olympique obtenir la médaille olympique. Si ces projets-là n'ont pas abouti, comment on chargerait seulement Amos Mbayo? Ça, c'est une question. Je reviens dans ce que je disais. Aujourd'hui, si ceux qui dirigent les fédérations pensent que Amos Mbayo est meilleur que les autres et qu'en 12 ans, on lui a fait confiance, comme le disait l'autre fois un jour un monsieur, Papa Tolembiote, et qu'ils ont besoin d'Amos Mbayo, de vous à nous qui ne votons pas, comment pourrions-nous changer ça? C'est ça la question. Est-ce nous qui sommes journalistes et de par nos voix, pouvons-nous changer la volonté de ceux qui sont sur le terrain, ceux qui savent qu'est-ce qui est mieux pour eux? Si eux pensent que ce qui serait mieux pour nos différentes fédérations, c'est avoir Amos Mbayo comme président du comité olympique dans cette quête effrénée de la modernisation, on leur concède, mais seulement qu'ils ne viennent pas par la suite
dans nos différents médias se plaindre, disant que le monsieur n'a rien fait. Parce que nous sommes devant un fait accompli. Les élections pointent à l'horizon. Aujourd'hui, c'est un nouveau destin qui doit être écrit. Aujourd'hui, c'est un avenir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lumière qui doit éclore. Mais si par la suite, on élisait Amos Mbayo, ben voilà, c'est-à-dire que les gens pensent qu'Amos Mbayo a encore des stratégies à mettre en place. Monture ou pas, les élections se feront. Dans le poste de président, on aura Patrice Numbi et puis Amos Mbayo. Les meilleurs vont sûrement l'emporter par un projet, par un discours, par la conscience qu'il a vis-à-vis de gens qui peuvent aujourd'hui élire. Parce que dans ces comités-là, on a le président, comment il s'appelle, Badiachile, qui gère une fédération. Posez la question à Badiachile. On cherche la médaille olympique. Qu'est-ce que toi, Badiachile, passez-moi les termes de les citoyens, tu as fait pour que nous puissions avoir? Quand est-ce qu'on a vu un championnat national de taekwondo la dernière fois ici dans ces pays? On doit se poser des questions. On a ces semblants d'organisation aujourd'hui qui débutent de l'athlétisme. Comment est-ce que ça s'est fait? Où est cette piste-là? Aujourd'hui, on peut sembler avec le monsieur qui était aux Jeux Olympiques pour prétendre obtenir même la 3e place peut-être lors de sprint. On n'en a pas. Je me rappelle encore aux Jeux Olympiques, Makoro Bondo. Oui, d'où je conclue pour dire, aujourd'hui, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas seulement à Amos, mais c'est dans leur collaboration. Qu'est-ce que les partis apportent pour que celui qui dirige ce comité olympique puisse voir aussi comment porter cette voix en connivence avec les militaires de l'esport sans non-bostant le fait qu'il y a une vision pour aller chercher les médailles. Il y a une vision qui doit commencer au sommet de la même manière que cette vision pour la Coupe du Monde. Non, mais c'est-à-dire que moi, je considère en tout cas que... Non, enfin, je considère que lorsqu'on est président du comité olympique, on est assez responsable et qu'on sait que son discours est aussi important et surtout scrupuleux. Et lorsqu'on promet, on dit qu'on va, son objectif, c'est aller chercher une médaille olympique. Je pense qu'en fait, lorsqu'on dit ça, on réfléchit à comment on va réunir les moyens et pour que cela soit possible. C'est-à-dire si, en fait, j'entends ça comme promesse et que les années qui passent, il n'y a rien qui se passe, on doit quand même interroger. Et puis, tu n'es pas votant. Évidemment, j'ai beaucoup apprécié l'argumentaire de celui qui dit aujourd'hui, moi, je ne vote pas. Évidemment, je fais une analyse. Je donne une analyse, mon point de vue. Évidemment, qui peut être aussi... Je peux aussi me tromper carrément. Ouais. C'est-à-dire, j'ai aimé ce que Cédric dit. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va voter, mais ce sont des présidents des fédérations qui vont voter. Et que je pense que c'est aimé. Et ils sont plus lotis que moi. Ils ont des informations que moi, je n'ai pas. Mais je pense aussi que les choix doivent aussi rimer avec une grande responsabilité. La responsabilité, pourquoi? Parce que c'est les 4 prochaines années du comité olympique, c'est entre leurs mains. Après, je pense que tous les candidats ont leur chance, même si de mon point de vue, quand je vois les deux challengers, la tendance est plutôt... je pense que M. Amos Mbayo part favori, évidemment, quand on voit son adversaire, mais après, je pense que... Les élections restent les élections. Ouais, il faut qu'on ait une élection transparente. Hein, merci. Pour qu'on ait un véritable... c'est celui qui remporte, il remporte de manière digne. En tout cas, cette émission, elle était dédiée à Deo Matumona qui clôt toujours toutes les thématiques de l'émission. On va finalement... J'ai vu cette en train de sourire quand tu disais ça. Ben oui, c'est vous qui êtes à l'honneur cet après-midi. J'étais très attentif en écoutant les amis. Je pense qu'au-delà des avis, que je respecte d'ailleurs, nous avons aussi comme journalistes la mission pédagogique d'informer. Mais sincèrement, mais aussi un petit penchant. Dans l'information? Non, personnellement. Non, les commentaires est libre. Ah, d'accord. Exactement. Le commentaire est libre. Le commentaire, il peut être penchant ou pas, il est libre. Mais l'info garde son caractère sacré. Okay. Je commence par informer. Est-ce que Amos Mbayo n'est-il pas éligible aux élections au niveau du comité olympique? Il est éligible. Il est éligible. Oui. Je ne sais pas pourquoi sa candidature énerve. Deuxième élément. Est-ce que c'est au comité olympique ou à Amos Mbayo de former les athlètes? Est-ce que c'est à lui, cette responsabilité? Lui ne formait pas.
Les athlètes sont censés être formés dans les différentes fédérations respectives. Est-ce que c'est Amos Mbayo qui a la mission de préparer les athlètes avant la compétition? Non. Lui, il coordonne. On l'a tous dit. On a un seul mot en commun. C'est la fédération des fédérations. C'est une fédération mère qui réunit autour d'elle les autres fédérations censées avoir formé déjà les athlètes habilités à présenter pour représenter le pays. C'est-à-dire dans la coordination, il y a quand même la supervision. Non, Justement, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Mais justement, allez-y. Justement, Amos Mbayo ne va pas jusqu'à aller désigner les athlètes. Je vous donne un fait, sans citer la fédération. Il y avait une fédération ici, avant les Jeux africains du Ghana, où le président de la fédération s'entretient avec son secrétaire pour le choix d'un athlète. Parce que ces derniers s'avéraient être les beaux-fils du président de la fédération, alors qu'il n'était pas en forme. Le président s'est imposé pour que cet athlète-là aille compétir. Est-ce que Amos Mbayo doit s'immiscer dans le choix des athlètes dans chaque fédération? Je pense qu'aujourd'hui, on veut lui faire porter les chapeaux de ceux qui ne sont pas dans ses prérogatives. On lui attribue des sommes colossales. Bourses. J'entends par-ci, par-là. Voilà, le comité international olympique envoie de l'argent. On donne même le montant, 80 000 $. Donc, comme si les CEO avaient de l'argent à jeter par la fenêtre. Eux-mêmes, ils appellent ça des fonds de solidarité. Et pour en être bénéficiaire, il faut commencer par avoir une maison d'audit sérieuse qui va commencer à vous auditer. Allez sur Internet, le rapport est là. Où African Count, c'est une maison d'audit qui a audité les comités olympiques et a félicité même Amos Mbayo de sa gestion transparente et orthodoxe. Et que voulez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une posture de la Fédération congolaise de football association où on voulait plus de constats au Mali et aujourd'hui on les regrette? Parce que, oui, s'il vous plaît. Laissez terminer. Là, on comprend plus de en fait. Là où il veut en venir. S'il vous plaît. On comprend plus. Là, il fait carrément la défense des... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Cédric, Thérèse, non, mais allez-y. La DOF, il est dans la défensive, en fait. Il a dit les commentaires sont libres. J'espère pas. Et vous étiez d'accord aussi. Donc, ouais, j'étais d'accord, mais là, je le reconnais plus, en fait. Je savais qu'en parlant, ça allait déranger. Terminé. Chuté d'ailleurs. Quand on était parlé, je me suis tué comme si nous étions dans une exact. basilique. Moi, je vous soutiens. Je vous protège d'ailleurs. Merci beaucoup de me protéger. Allez-y. Trésor revient plus d'une fois du fait que Amos Mbayo avait promis une médaille. Ouais, il a promis. Mais ce n'est plus un droit comme président. C'est un bon vouloir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un bon vouloir. C'est-à-dire c'était une parole Amos Mbayo ne va pas débourser de l'argent de sa poche pour financer, par exemple, la préparation. Avant les JO, quand nos athlètes se préparaient à même le béton du stade des Martyrs, tous on les voyait. L'État n'avait pas encore déboursé des moyens. Personne n'est passé pour décrire cette situation. On a attendu que les non, je suis déçu. On a terminé. On a terminé. Il faut que je termine. Bon, s'il vous plaît. Donnez à Déo 1 minute 30 secondes. Il a tout. Chuté. On va continuer à l'offre après. Merci beaucoup. Il vous a accordé 1 minute 30 secondes, chuté. Merci beaucoup au réalisateur pour ces 1 minute. Et parce que même le réalisateur a compris que... non, c'est pas qu'il a compris. Terminé. Non, c'est pas qu'il a compris. Bonli est plus amoureux de moi que tous les autres. C'est pour moi qu'il a fait. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, on voyait ces athlètes se préparer à même les bétons du stade des Martyrs. Eux, les boxeurs, eux, les rollers, eux, je ne sais moi qui, ils se préparaient là. Personne, même nous journalistes, avant de créer cette situation, on a attendu que ces athlètes aillent aux Jeux Olympiques pour faire piètre figure et puis revenir pour critiquer. C'est toujours bien de critiquer, mais il faut savoir le rôle. Aujourd'hui, même nous qui sommes journalistes, il n'a qu'une minute. Si je demande, il n'a qu'une minute. Si je demande aux journalistes congolais que nous sommes, qui sont ceux-là d'entre nous sont en contact avec les statuts du comité olympique? Qui lisent ces statuts? Ces statuts disent quoi? On va tous commencer à balbutier. Que retenir? Ce qu'il faut retenir, les élections vont avoir lieu, personne n'ira en prison, il y aura un matin, il y aura un soir, les jours vont continuer, mais pourquoi les gens devaient aller en prison, évidemment, je ne comprends pas. Parce que j'ai compris, apparemment, la candidature de Mbayo... Mais vous la soutenez quand même? Soutenir,
Ça, c'est pas... Vous soutenez quand On même la n'enlève pas les candidature droits de qu'il doit Bayo. être candidat. Chacun Il peut est être libre, en candidat. tout cas. Chacun est libre. Non, je ne soutiens pas sa candidature, mais je soutiens L'idéologie ce des qu'il Bayo. apporte. Voilà, ce qu'il apporte. Merci beaucoup, Regardez Deo ce que ce Matumona. comité olympique congolais représentait avant Amos Mbayo, avant son arrivée. Oui. Ça représentait à quoi? On ne pouvait même pas en parler comme ça. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est Amos Mbayo. Merci Donc, je ne beaucoup. voudrais pas qu'on se retrouve dans un cas de figure où demain nous serions en train de se dire, regretter. voilà, fallait quand même rester en Égypte. Là-bas, on mangeait encore Oh des non, rognons. merci je ne sais pas. beaucoup. On est assez responsable quand même pour Merci vous beaucoup. tenir les discours Vous n'avez comme ça, pas posé quand la même. question. On a Où terminé. travaille Déo, c'est Non, normal. non, mais c'était un journaliste. J'étais un journaliste. L'information restait l'information, mais les commentaires sont très libres. Je voulais clarifier cette histoire. Non, mais non, mais- ça Mais va- les Vous n'avez Michel pas à vous Oncrifin. justifier Carrière. devant ce truc. Non, je ne me justifie pas. Je m'adresse à ceux qui sont en train de me suivre. J'ai une carrière. Je suis venu dans sa chaîne comme tout journaliste. Ah, vous Dans travaillez la chez chaîne de Amos qui Mbayo. Bien sûr. Ah, ok, ça va. On a compris. Ce Ah, n'est d'accord. plus, C'est bon. Ce n'est plus aujourd'hui un secret, même si C'est c'est bon. bon. Connaît. D'accord. Même s'il veut faire semblant. Merci. Je Non. Les téléspectateurs, Je quand l'ai même. invité plusieurs J'ai pas fois fait semblant. chez nous. Même Merci. Trésor. Merci il est beaucoup. plusieurs fois passé chez nous. Merci Donc beaucoup. c'est pour dire Mais que c'est bon. merci C'est beaucoup, bon. journaliste. Ok. J'ai postulé. Je peux avoir des pensions. Et très souvent d'ailleurs. Merci J'ai beaucoup. toujours eu des positions très controversées face à lui. Il le sait. Merci Plusieurs beaucoup. fois, Voilà. il le sait. Merci et je n'ai beaucoup. jamais été. c'est Les un messages, homme, les peut-être messages, qu'on le connaît pas. les messages est tellement très bien Je vois passé. Trésor en train de sourire. Et ben, c'est une émission qui m'a beaucoup plu. Hein. J'ai vraiment C'est vrai. aimé, surtout avec les différentes thématiques, vos interventions également. Merci. À vous. On revient. J'ai manque. Si j'avais quelque chose, j'aurais. Non, enfin, on revient quand même. Ça fait On va plaisir. revenir le vendredi prochain avec Merci. le même plaisir, mesdames et messieurs. Ce vendredi, nous avons parlé de la Ligue nationale de football avec son démarrage à ne pas boiteux d'ailleurs, mais également de ce comité olympique qui se prépare pour les élections prochaines, que 2 candidats à la présidence, Amos Mbayo et Patrice Ndoumbi, qui vont compétir pour une seule place au comité olympique congolais. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci, chers analystes. Merci aux téléspectateurs d'avoir pris énormément du temps pour nous suivre. On va se retrouver les vendredis prochains avec le même plaisir. Et là, un clin d'œil spécial à mon équipe technique. Au revoir. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, pour ce nouveau numéro de ton émission Clé des Sols, nous allons recevoir un animateur pétri de talent. Est-ce que Lelo n'a 18 ans au salé pas de Padrosa satisfait? Alors, yo ni susu, ovani na yo calme, o kekara ko zoa place o yo bat basala ka accident ndenge nini. Pona nini? Wana ngolo bakana. Mwana Kongo na minto simbikisi. yo ozobeta na ndako ya nzambe apres oya so na makambo ya mvola ngani Yoza kesa. nga naza kesa Ok. to esengaki fo kokende wana En plus, pour Roumé,